Petit room tour du Airbnb, très rétro, on valide. On vient d'arriver à Tirana et on a trouvé notre Airbnb. On va faire bien tenu, on découvre la vue qu'on a. Et maintenant on va aller visiter la ville, c'est parti. Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la petite capitale albanaise. J'ai nommé Tirana, composée d'un peu plus de 400 000 habitants. C'est une capitale en plein développement où il fait bon vivre. Comme ce marché dans le centre de la ville, réputé pour ses produits locaux. En explorant la capitale, vous pourrez voir des grands immeubles à la géométrie insolite, avec des balcons parfois suspendus dans le vide, ce qui peut donner un charme à cette capitale surprenante. La capitale est composée de plusieurs mosquées, mais la mosquée de Namazgâh est la plus connue, réputée pour sa grandeur et sa beauté. Grâce à ses tours, elle s'élève à plus de 50 mètres de haut, ce qui fait d'elle une des plus grandes mosquées des Balkans. Pour conclure, Tirana est une capitale agréable à visiter, sachant qu'il fait très souvent beau. Toutefois, ne vous attardez pas trop dessus, car son centre est relativement rapide à visiter. Je pense qu'une journée ou deux suffisent largement pour la visiter. Et on enchaîne par une activité située à l'extrémité de la capitale, le Bunkart de Tirana. Programme de la journée, on visite un bunker. Et ensuite, on monte en haut d'une montagne. Ce bunker a été construit dans les années 1970 sous le régime socialiste. À l'origine, il servait de bunker anti-atomique pendant la guerre froide. Aujourd'hui, ce bunker sert de musée mêlant l'art et l'histoire pour les Albanais. Le musée contient des objets du bunker d'origine ainsi que des descriptions de son fonctionnement. À l'intérieur, vous serez donc plongé dans une atmosphère unique, retraçant l'histoire pas toujours joyeuse du pays. A noter qu'en Albanie, il y aurait environ 170 000 blocos, construits dans les années 1970. Ils servaient principalement pour le pays de protection en cas d'attaque nucléaire. Là, on part faire un tour de télécabine. J'ai le vertige. Oh là 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 là. Ah ouais. Changement d'ambiance, changement de décor. Après avoir passé du temps sous terre, maintenant nous sommes dans les airs. Direction le mont Dashti, une montagne culminant à plus de 1600 mètres d'altitude. On est super haut. T'as vu là-bas? Ça me rassure, toi, quand on est à 10 mètres de haut, je me dis, bon, si la cabine tombe, ça va. Quand on est Là, ça va plus. Regarde jusqu'où on va sous là-bas. Ouais, si on tombe, là, on tombe bien. Ah, lui, il m'a dit coucou, ouais. Là, je sais pas si on s'en rend compte, mais on va tout là-haut. Mais là, c'est clairement la pire montée juste après. Oh le rassurant. À savoir que l'ascension jusqu'au sommet en télécabine dure environ 30 minutes. Cela vous permettra de voir et d'apprécier la nature et les montagnes albanaises. Dans la suite de nos aventures en Albanie, on se donne rendez-vous dans la ville de Cluj, ou Kruja, comme diraient les Albanais, à vous de voir. Considérée comme l'une des plus belles villes d'Albanie, c'était une étape que nous devions forcément faire. Située dans le nord du pays, cette ville se trouve à environ 1 heure en bus depuis la capitale. Cette ville est connue principalement pour ses paysages et ses maisons médiévales en pierre. Vous pourrez y retrouver un marché d'artisanat et d'antiquité, le parfait endroit pour ramener un souvenir d'Albanie. Cette ville est également connue pour son château, installé sur une colline au-dessus de la ville. Il abrite un musée qui retrace la vie et les prouesses des militaires albanais lors des conflits albano-ottomans au XVe siècle. Après une bonne matinée de marche, rien de mieux qu'une bonne pizza. Et aux abords du château se trouve l'un des plus beaux panoramas de la ville, avec une vue sur les plaines et les montagnes albanaises, vous permettant de voir à des kilomètres à la ronde. Et enfin, pour terminer ce séjour, quoi de mieux qu'une bonne journée ensoleillée au lac de Tirana. Ce lac artificiel vous emmènera loin du bruit et de la circulation et vous approchera au plus près de la nature. C'est le lieu idéal pour se promener à l'extérieur tout en restant dans la capitale.
Et c'est sur ces belles images ensoleillées que l'on va se quitter. On se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau pays. C'était l'Univers. Portez-vous bien. Ciao.